Bonjour, aujourd'hui un petit tuto spécial dans l'air du temps du mois d'octobre, des petites araignées qui brillent et qui montent et qui montent. Pour ceci, je vais utiliser de la résine époxy. Je vais faire mon mélange comme j'ai l'habitude de le faire avec cette résine. Pensez bien à remuer assez longtemps. En fait, respectez les instructions de votre fournisseur pour la résine. Ouais, c'est à peu près 2 minutes que je dois remuer. Une fois que j'ai bien remué, je vais venir faire un petit mélange tout simple avec des pigments noirs. Donc c'est des pigments liquides avec des paillettes noires, des paillettes oranges, des paillettes violettes, des paillettes vertes. En fait, tout ce qui peut faire briller mon araignée, je le mets. Mes pigments sont censés briller dans le noir et j'ai oublié de faire des rushs pour vous montrer que ça brillait dans le noir. Je mettrai sur mon Instagram une photo de mon araignée dans le noir. Donc j'ai utilisé un moule avec un trou pour la bélière. Après, si vous utilisez une sphère, il n'y a pas de souci, vous collerez une bélière derrière, vous ferez un trou après. Avec du fil dont je vous mettrai le nom dans la barre d'infos car là tout de suite ne me revient pas, je coupe 4 morceaux que je plonge dans ma résine pour faire les pattes. Et je vais faire exactement la même chose avec 2 demi-sphères que je vais remplir de résine. Je vais couper mon fil. Je vais en couper 8 par paire de boucles d'oreilles parce que là si je le plie en deux comme j'ai fait pour le pendentif, ça aurait tendance à remonter à la surface. Là je fais vraiment patte par patte. Je vous donnerai bien le nom de ce fil parce que je peux le travailler on va dire avec une source de chaleur alors que du fil de coton ça ne marcherait pas. Donc je m'excuse là tout de suite, ça me revient pas, j'ai oublié de le chercher avant de faire la voix off. C'est pas grave, je vais vous donner quand même le nom. Vous savez c'est le fil pour faire les chambala. Voilà, mon araignée a séché, enfin mes araignées ont séché pendant 24 heures. Je peux adoucir les bouts avec mon petit chalumeau, mon tchouk-tchouk. Et en fait, je vais chauffer un tout petit peu, pas trop, attention, ça prend très vite feu ces choses, sans trop forcer. Donc du coup, je chauffe un peu, je plie et du coup, ça donne la forme de la papate. Et je peux m'amuser à faire ça pour chacune d'entre elles. Attention, tout doucement, allez-y avec le briquet, ça prend très vite feu. Une vraie petite araignée. Mon copain a peur des araignées, il a eu peur quand il l'a vue. Ensuite, je vais prendre une bélière que je vais placer dans le trou, tout simplement. Rien de très compliqué pour le montage. Je vais préparer une chaîne que je passe tout simplement dedans, mon fermoir que je pense à placer en fonction de si je suis droitière ou gauchère. Donc le mousqueton du côté de la main dominatrice on va dire, je sais pas si c'est le bon mot. Donc pour moi ça sera à droite. Et votre collier est prêt. Pour les petites boucles d'oreilles, pareil, je vais couper un petit peu les pattes parce que je les trouve un peu longues. Après, vous faites ce que vous voulez, la longueur que vous voulez. Je vais pas les plier comme j'ai fait parce que j'ai peur que ça gratouille trop au niveau des oreilles. Là, ça va, c'est tout à fait supportable. Pareil, je vais mettre un petit coup de feu pour arrêter le fil. Très délicatement, sinon ça prend feu très vite. Je me sers de mon support. Donc là, je vais utiliser de la colle azulite parce que je n'ai plus d'époxy. Et je ne vous la conseille pas. L'azulite, ça va très bien pour coller des cabochons, enfin sur des surfaces, des grandes surfaces, mais sur des petites surfaces comme ça n'a pas cette prise. Surtout qu'il y a des pattes derrière qui font du volume. Donc du coup, je ne suis pas convaincue que ça tienne. Mais bon, vous collez avec ce que vous avez sous la main. Et voilà, c'est prêt. Si ça vous a plu, abonnez-vous et à très bientôt pour un prochain tuto.